les amis, nous espérons que vous avancez dans les procédures de votre projet d'immigration. Vous souhaitez immigrer au Canada en 2 semaines, c'est bien possible. La solution toute trouvée pour vous. C'est vrai que nous sommes les premières personnes à vous conseiller d'éviter les moyens les plus courts pour immigrer. Mais cette fois-ci, nous nous permettons de partager l'information avec vous parce qu'elle vient directement du site du gouvernement canadien. Donc, nous allons partager notre écran avec vous comme d'habitude pour vous montrer le programme. Donc, il s'agit d'un programme de travailleurs qualifiés. Donc, c'est toujours un système de permis de travail. Jusqu'avec ce programme, vous avez un délai de traitement de 2 semaines. Donc, votre profession doit faire partie des catégories données. Donc, sur le site, il s'agit des catégories 1 et 0. Donc, nous vous prions de rester également jusqu'à la fin de la vidéo parce que nous allons vous montrer comment vous pouvez vérifier quelle est la catégorie de votre profession. Donc, si vous nous faussez compagnie, il vous sera vraiment difficile de comprendre le programme après. Donc, nous allons mettre le lien du site de classification nationale des professions dans la description. Il y aura également le lien du site du gouvernement canadien qui annonce le programme que nous allons partager rapidement avec vous. Mais n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos contenus. Voilà, donc nous sommes sur le site du gouvernement canadien. Donc, il y a un petit détail ici que nous devons notifier. Il faudra probablement plus de 2 semaines pour traiter la demande que vous avez soumise dans le cadre du stratégie en matière de compétences mondiales. Donc, nous avons dit que c'est vraiment 2 semaines, mais à cause du COVID-19, voilà, le délai de traitement peut prendre du temps. Donc, il faudra 3 semaines ou 1 mois comme ça. Donc, vous voyez que c'est vraiment mieux que les procédures qui vous donnent 6 mois ou 3 mois et autres. Donc, ceci, vous avez 3 ou 6 mois, mais on vous donne 1 mois, c'est déjà acceptable, donc vous pouvez accepter. Donc, nous allons voir quelles sont les conditions d'admissibilité, ce qui est très important pour nous. Donc, pour les conditions d'admissibilité, si vous êtes un travailleur, il faut d'abord que vous soyez à l'extérieur du Canada. Donc, il présente sa demande depuis l'extérieur du Canada. Donc, ça, c'est acquis. Vous êtes à l'extérieur du Canada. Donc, votre profession. Donc, l'emploi correspond à la catégorie 0 ou 1 de formation. Études, expérience et responsabilité. Donc, FEER. Donc, il faudrait que votre profession soit dans la catégorie 0 ou 1. Donc, nous allons vous montrer comment vous pouvez voir si votre profession est de catégorie 0 ou 1. Et la 3e condition est que votre employeur, voilà, l'employeur a obtenu une EIMT favorable par l'entremise du volet des talents mondiaux du programme des travailleurs étrangers temporaires. Donc, pour les employeurs, ils ont des tarifs qu'ils paient avant de pouvoir faire des publications, les offres d'emploi et tout. Donc, vous devez vous assurer que votre employeur est dans les normes. Donc, vous devez vérifier cela. Donc, c'est 3 conditions. Être à l'extérieur du Canada. 2e condition, il faut que votre profession soit dans la catégorie 0 ou 1. Et la 3e condition, votre employeur doit être dans les normes. Donc, maintenant, en ce qui concerne la CNP, donc classification nationale des professions, nous allons vous montrer comment il faut faire. Donc, vous pouvez taper sur Google CNP, donc trouver la classification nationale des professions. Donc, vous avez tout ça, mais il y a des détails, vous pouvez lire, mais nous irons directement sur le site web. Donc, là, vous avez consulté le site web de la CNP. Donc, nous allons consulter le site web. Mais un peu plus haut ici, vous allez voir qu'il est écrit FEER 0, FEER 1. Donc, ce sont les catégories. Poste de gestion, les types de professions qu'on retrouve dans ces catégories-là. Donc, pour la catégorie 0, il y a poste de gestion. La catégorie 1, profession nécessitant généralement un diplôme universitaire. Donc, si vous avez seulement le bac, alors bon, c'est pas possible. Donc, nous allons descendre rapidement pour aller sur le site web de la CNP. Donc, quand nous cliquons sur le site web de la CNP, nous avons la page là qui s'affiche. Et pour vérifier la catégorie de votre profession, d'abord, vous devez vous assurer que la version ici soit 2021. Donc, CNP, c'est la version 2021 qui est en cours. Donc, vous sélectionnez ça. Et ici, vous mettez votre profession. Donc, si je suis par exemple informaticien, moi, je tape informaticien là. Voilà. Et vous recherchez. Donc, une fois que vous allez rechercher, il y a plusieurs réponses
qui vont s'afficher en ce qui concerne les informaticiens. Donc, vous devez lire, voir les tâches et tout. Si vous avez au moins 80 ou 90% des tâches dans la profession qu'ils ont affichées et qui correspondent à votre poste et que c'est dans la catégorie 0 ou 1, vous pouvez choisir, même si ce n'est pas complètement votre profession. Donc, nous allons voir rapidement, je vais vous expliquer ce que nous sommes en train de dire. Donc, si vous recherchez, vous avez ces résultats qui s'affichent pour vous. Donc, il y a des détails sur la profession d'informaticien. Donc, ici, vous avez biologie, c'est personnel scientifique assimilé, ingénieur, informaticien, quoi. Mais vous avez la grande catégorie professionnelle. Donc, vous avez les détails qui sont ici. Maintenant, c'est à vous de voir quel type d'informaticien vous êtes. Donc, si vous êtes ingénieur informaticien, nous allons cliquer par exemple sur ingénieur informaticien. Donc, si nous cliquons sur ça, vous avez des détails sur cette profession. Il vous sera affiché quelles sont les tâches d'un ingénieur informaticien et est-ce que ça fait partie de la catégorie 0 ou de la catégorie 1. Ingénieur informaticien, donc vous voyez qu'il y a les détails ici. Exemple d'appellation d'emploi, donc quelles sont les professions qui sont synonymes à un informaticien. Donc vous avez les fonctions principales qui sont ici. Donc vous lisez tout ça. Si vous voyez que 90, 95, 80% au moins font partie des tâches de votre profession, vous pouvez sélectionner ça. Il n'y a pas de souci. Donc là, nous avons la catégorie FEER1. Voilà, donc ça fait partie de la catégorie FEER1. Une formation universitaire caractérise habituellement les professions. Donc vous voyez, c'est comme ça vous pouvez vérifier quelle est la catégorie de votre profession. Bon, s'il s'agit d'une esthéticienne, par exemple, vous tapez ici esthéticienne, vous avez les informations, vous vérifiez et tout, et c'est comme ça. Donc maintenant, je vous ramène sur le programme même, le programme de travailleurs qualifiés même. L'avantage de ce programme est que même si vous faites la demande, votre conjoint ou conjointe et les personnes à charge peuvent bénéficier également de ce programme. Donc, ce que vous avez à faire, vous trouvez une offre d'emploi, vous postulez, vous décrochez un emploi. Après avoir signé votre contrat pour la demande du permis de travail maintenant, vous notifiez à votre employeur que vous pouvez bénéficier de 2 semaines de durée de traitement parce que votre profession fait partie de la catégorie 0 plutôt, ou la catégorie 1. Donc, vous lui expliquez, vous faites peut-être, vous imprimez, ou vous faites une capture que vous envoyez, vous notifiez ça. Donc, c'est un peu l'information que nous avons. Vous voyez bien sûr que c'est sur le site du gouvernement canadien. Donc, lisez, il y a vraiment les détails. Sur ce site, il y a tout. On ne peut pas tout présenter pour vous. Mais aidez-nous à partager les vidéos, les amis, et agrandissons la communauté. Bye bye.